Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous voir ce soir, même si je ne vous vois pas vraiment, c'est vous qui me voyez plutôt. Je suis appelée à vous faire ce tirage dès ce soir sur les énergies du portail 111, triple 1, triple puissance en fait. Ça vibre très fort déjà depuis quelques jours. J'ai déjà écrit beaucoup, pas mal de canalisations. Je me demandais si ce soir j'allais vous lire quelque chose ou pas. Je pense que je vais le faire. Sur la canalisation que j'ai faite ce matin, je crois. Et je mettrai le timing, hein, comme d'hab, en barre de description. Alors j'ai pris un peu de retard sur les jours, les jours de l'année universelle 8. Je vous prie de m'excuser, mais je vais me rattraper. De toute façon, il n'y a pas trop d'incidence parce que, comme je vous ai dit, chaque jour en fait correspond plutôt à un mois. Donc là, j'étais arrivée au jour 7, donc mois de juillet, que je vais vous faire à suivre 7, 8, 9. Que vous dire? Oui, ça vibre fort. Je dors pas très bien en ce moment. C'est plutôt assuré. Ce sont les énergies du moment qui veulent ça. Alors, je ne sais pas trop ce que les guides veulent dire parce que c'est très confus et il y a beaucoup d'informations. Trop d'informations en même temps en fait. Donc, difficile à moi de démêler. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils veulent que je passe par les cartes. Parce qu'au départ, j'avais pensé vous faire qu'une canalisation en direct comme ça, mais je vois beaucoup de lumière en fait. Je vois un passage, je vois une porte. Et c'est beau. C'est beau. Mais j'ai eu aussi comme des messages, pas contradictoires, mais quelque chose de l'ordre d'une dualité, de deux mondes. C'est-à-dire un peu comme les messages qu'on m'avait envoyés au mois de novembre, je crois que je vous en avais déjà parlé, au mois de décembre, des portails notamment du 12-12 et d'avant, et du 11-11. Et en fait, ce qu'on m'a envoyé là, c'est que ce portail du 1-1-1, il clôt en fait une porte qui s'est ouverte depuis le 1er novembre 2023. Il y aura d'autres portails dans l'année, mais celui-là, il est important parce que, comment dire, pour que alors c'est pas vraiment une scission, mais pour que je sais pas comment le dire, comment on me l'a envoyé, pour que la séparation entre les personnes qui sont en éveil et celles qui ne le sont pas encore, c'est-à-dire qui n'ont pas pris conscience encore de certaines choses, de certaines élévations, et qui n'ont pas comme un taux vibratoire suffisant, eh bien ils passeront au prochain wagon, quoi. Alors c'est pas qu'ils ne passeront pas, c'est que c'est comme si on me disait que tout le monde va finir par passer. Alors passer vers quoi? Alors moi on m'a envoyé une nouvelle terre, hein, une nouvelle dimension, nouveau plan de conscience. Ouais. Et en fait, ceux qui seront un peu en arrière pour l'instant, ils passeront plus tard. Ils passeront à leur rythme en fait, à leur moment. Il y a un moment pour tout le monde et tout est juste. Les flammes jumelles ont, là on me dit cet atout particulier que elles font partie d'un lien d'âme qui les élève en conscience. Comme je le répète depuis un moment, c'est un réel parcours initiatique et alchimique. On grandit, on évolue, on augmente nos vibrations. Tout ça, c'est une question de fréquence.
Ouais, il y a beaucoup de sons. Alors, je suis désolée, je suis peut-être un peu confuse parce que c'est pas facile pour moi de vous expliquer tout ça. Je- Donc, ce soir, on m'a fait sortir des oracles qui ont des liens avec des étoiles. Notamment, on m'a parlé de Vega, de Sirius, d'Arcturus, d'Altaïr. Tout ça, ça brille très fort. Avec un énorme pouvoir de... C'est comme si ces étoiles envoyaient leurs rayons sur la Terre avec des fréquences massives de guérison planétaire. De paix aussi. De sérénité. Mais ne sauront voir la paix et la sérénité que les personnes qui sont en éveil de conscience. Parce que ben, la situation dans le monde, elle est ce qu'elle est. Mais ces personnes-là, elles ne sont pas éveillées. Hein. Elles vivent vraiment dans la 3D, quoi. Dans la matière. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part, il n'y a pas de distinction non plus à faire. Et comme je vous dis, ce qu'on m'a envoyé, c'est que ce n'est pas une scission, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a un décalage. Et 2 temps, voire même plusieurs temps, en fait. Et aussi que ça prendra le temps qu'il faut. Mais que de plus en plus, plus les personnes vont s'éveiller. Alors c'est quoi s'éveiller? C'est... Moi, on me dit c'est une ouverture du cœur. Ouais, c'est ça. C'est encore... C'est une vibration expansée. C'est comme si notre cœur, en fait, c'était un centre et une lumière et qui s'étend, enfin plutôt qui s'étend comme ça. Et plus vous la vibrez, cette lumière, déjà pour vous, donc ce qui veut dire une certaine joie d'être vous-même et de votre vérité, et plus vous l'étendez, vous êtes en capacité, chacun d'entre nous est en capacité d'estendre sa propre lumière, et de la faire grandir, imaginez comme une boule d'énergie, quoi, qui grossit, 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 grossit. Alors au début, c'est ça. Une fois qu'elle a dépassé votre enveloppe corporelle, c'est votre aura, et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit, et ça s'étend. Imaginez dans l'espace-temps, peut-être à votre domicile, et puis après, ça va chez votre voisin, et ça s'étend dans la rue, et puis dans l'avenue, et puis sur votre ville, puis le département, puis la région, puis la France, puis les autres pays, vous voyez. Et si tout le monde est en mesure de faire un petit peu ça, ouais, à sa capacité chaque jour, il y aurait bien plus de lumière et de paix et de sérénité dans ce monde. Voilà un peu le message. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je vais vous faire le timing, bien sûr. Et après, je vais vous faire le petit tirage de cartes avec donc 4 oracles. Alors, j'ai l'oracle des Lumières, le guide des Lumières, le message des étoiles. On m'a fait prendre aussi l'œil de Gaïa, parce qu'il y a un message par rapport à la Terre, la Mère-Terre. Avant, je disais la Terre-Mère, mais dernièrement, on me dit la Mère-Terre. Et aussi un autre oracle qui est l'oracle de l'amour astral. Donc, une canalisation énergie, portail, 11 janvier 2024. Alors moi, j'ai d'abord eu des mots, connexion, reconnexion. J'ai eu le mot réminiscence qui revient souvent. Élévation, sensation corporelle, décuplée, élévation de l'âme.
et après la canalisation démarre. Passage au karma positif, comme une transcendance. Certains ont cheminé et franchissent cette étape du parcours hautement vibratoire. L'ancrage reste essentiel et primordial, afin de mieux réceptionner tous les codes de lumière transmis. Les vagues de guérison arrivent sur le lien. Votre lien d'amour est protégé et béni par la source. L'âme va se souvenir et transcender les mémoires passées, les transformer en karma positif, des crédits bien réels dans la matière. C'est l'heure, l'éveil des âmes. Vous allez marcher dans de nouveaux pas. La présence puissante du triple 111 vous annonce le meilleur du renouveau à venir. Des conscientisations et révélations enfouies vont voir le jour. De nouvelles idées vont fuser. Un nouveau champ vibratoire se dessine. L'activation de votre glande pinéale est fulgurante. Une chaleur va apparaître. Vous allez la ressentir en vous, de manière corporelle. Ce sera le signe. Vous n'êtes pas seul. Nous vous soutenons. Nous, êtres et guides de lumière, sur terre et au ciel. Les artisans qui œuvrent sur terre vous montrent la voie, tout comme nous les accompagnons. Ensemble, nous joignons nos puissances et nous révélons et vous révélons à votre vérité. Soyez sûrs que vous verrez plus clair après ce portail et cette lunaison. Quand d'autres, en 3 dimensions, ressassent leur peur et rejouent les mêmes schémas incessants, vous rayonnez et puisez votre force et votre énergie de la mère Terre pour la délivrer et l'expanser au monde. C'est votre partie. Pour être vous, peut-être vous semble-t-elle infime, futile, il n'en est rien. Tout comme Rome ne s'est pas fait en un jour, un égrégore de lumière planétaire ne peut grandir et s'élever en une nuit. Peu à peu, chacun connaîtra l'éveil de sa conscience et franchira un cap, un portail. Le temps n'a pas d'échelle, seule la destinée doit s'accomplir. Vibrez à présent le nouveau monde et la nouvelle terre. Je vous l'écrirai, je le mettrai sous la communauté. Alors il est important pour ceux qui sont abonnés d'activer la petite cloche pour avoir ce que je peux transmettre sous la communauté, sinon vous ne le verrez pas. Ça n'apparaît pas pareil sur YouTube, je crois. Je le poste aussi, je le posterai sur Instagram. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, toutes les infos sont en bas, en dessous de cette description. J'ai mis en place un calendrier, Calendly, d'accord, qui vous permet de réserver toute place, quelle que soit la prestation. Je rappelle d'ailleurs que le café, le premier café de l'année, et qui sera celui du mois de janvier, puisque j'en fais un à présent par mois, chaque mercredi, pas chaque mercredi, un mercredi par mois, en général le premier ou deuxième mercredi du mois, donc aura lieu demain, enfin, ou plutôt quand vous regarderez cette vidéo, je pense que je vais la poster tard, donc ça sera ce soir, le soir de la vidéo, si vous la regardez mercredi. Donc mercredi 10 janvier 2024 à 18h30. D'accord ? Pour vous inscrire, il faut aller sur le lien Calendly. D'accord ? C'est gratuit le café. Donc vous vous inscrivez et ensuite ça me permettra automatiquement, puisque c'est Calendly qui gère et ça c'est très bien pour moi, d'envoyer un lien Zoom en fait et de pouvoir vous connecter à cette visioconférence, on va dire en virtuel, où le thème prévu demain est la manifestation. Comment on peut manifester? On va échanger, on va débattre. J'ai des astuces aussi à vous donner, bien sûr, à vous délivrer sur la manifestation. Et puis chacun y est
se livrera sur ses histoires, ce qu'il a pu vivre. Moi-même, j'en ai 2-3 croustillantes à vous raconter. Donc voilà, que je ne vous livre pas forcément sur YouTube, mais c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller en dessous de cette description. Vous avez le lien et vous vous inscrivez au café ou à toute autre prestation que vous souhaitez avoir. Soyez curieux, allez voir. Voilà. Bon, on est déjà à 15 minutes et je n'ai pas commencé le tirage. Je me tourne vers les 4. Je vous remercie de me mettre un pouce, de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager cette vidéo si vous voyez qu'elle peut être utile à quelqu'un. De me faire un commentaire, c'est vous qui faites avancer cette chaîne. Ça, c'est important. Il faut que vous le sachiez. Hein. Moi, j'ai pas de pub sur la chaîne, donc je ne suis pas référencée de la même façon, je le sais. Et du coup, c'est vous qui faites avancer cette chaîne. Merci. Je vous embrasse. On y va pour les cartes. Allez. Alors donc, j'ai sorti ces 4 oracles. On va voir ce qu'il en est. Je voulais tirer un petit... J'espère que vous allez bien. Un petit message des guides de lumière. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est quoi votre message pour ce portail? Ce sas, cette porte, ce passage, que certains franchiront et d'autres pas. En fait, je me suis rendu compte que je vous ai réexpliqué le message à ma façon, en fait, en canalisation, avant de vous le donner. Je ne l'avais pas relu, forcément. J'ai 2 messages. Vous voyez? Communique avec ton guide de lumière. Ici, on vous dit de rentrer en communication avec vos guides, si ce n'est pas déjà fait. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Alors je fais une aparté ici parce que je remercie mes guides pour cette belle synchronicité. Voyez-vous, je viens de vous lire une canalisation qui est en fait une écriture, ce qu'ils appellent ici médiumnique. Vous pouvez l'appeler écriture intuitive, canalisation, il y en a qui appellent ça écriture inspirée, enfin peu importe. Moi mon inspiration c'est clair, elle vient de mes guides. Hein. C'est parce que, à quoi je m'en rends compte? Parce que déjà mon écriture elle change, elle évolue. Enfin, pas elle évolue, c'est jamais la même, que ce ne sont pas vraiment mes mots, c'est pas vraiment les mots que j'emploie. Quand je vous parle de nouvelle terre, si je ne m'abuse, je vous ai jamais parlé de nouvelle terre sur la chaîne, quoi. Pareil, moi je disais la terre-mère, là on me dit mer-terre, alors il va falloir que j'aille chercher, du coup ça m'a interpellée, mais je veux dire, pareil, moi des fois j'ai des noms d'étoiles comme ça qui descendent, que je ne connais pas. Donc, c'est ce qu'on appelle canaliser, entendre. Mais tout le monde peut être connecté à ces guides. Et vous pouvez aussi, vous, bien sûr, faire de l'écriture inspirée, intuitive. Vous prenez un cahier, un stylo. Bon, le meilleur moment pour le faire, c'est au moment du réveil, le matin. Je vous dis franchement, parce que là, en fait, vous êtes encore dans un peu la somnolence de la nuit, mais vous êtes éveillé. Vous prenez un cahier, un stylo, vous vous centrez. Vous vous centrez sur votre respiration, c'est sur votre corps. Et vous laissez aller ce qui vient, et vous verrez bien ce qui vient. La première fois, il ne va peut-être pas venir grand-chose. Vous pouvez aussi tout simplement poser des questions et les écrire. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un message de petits points. Et puis vous attendez, vous voyez ce qui vient. Des fois, il va peut-être juste dire nous sommes là. Je ne sais pas, peu importe. Mais suivez votre intuition. Et là, on vous dit, c'est, voilà, que ce soit en rêve, tout le monde a des capacités médiumniques, en fait. Hein. Le tout, c'est d'avoir cette ouverture de cœur, de faire le vide en soi, de s'écouter. Et c'est comme un muscle, ça se travaille. Je veux dire, moi maintenant, avant j'écrivais quasiment tous les jours, maintenant c'est moins. Mais par contre, quand je fais des canalisations, elles sont beaucoup plus longues et beaucoup plus construites aussi. Et les messages sont beaucoup plus importants aussi. Voilà, ça évolue, ça grandit avec le temps, la médiumnité. Moi, c'est pareil, hein, il y a 3 ans, non, quand j'ai démarré cette chaîne, je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. Et je me suis ouverte, en fait. J'ai accepté et c'est venu. Je sais pas comment expliquer, mais chacun vit sa propre expérience. Mais voilà. Donc...
Ils vous disent ici, n'hésitez pas à leur parler, à être attentif aux signes aussi, évidemment, les synchronicités. Mais les signes, c'est pas que des heures miroirs. Alors évidemment, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui sont sensibles là, vous avez dû voir l'heure 11, 1, 1, 1, 4, 1, etc. énormément de fois. Ça, c'est le portail qui veut ça. Moi, ça fait une semaine que je ne vois que des 11 partout. Partout, 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 sur mon écran, sur des tickets de caisse, je fais le plein à la station, il y a des 1 partout, c'est pas possible ça, je veux dire, ça n'arrive pas, vous regardez votre tableau de bord, et puis il affiche tout d'un coup 11 quoi, 11 km/h, ou 111 km/h, voilà. Écoutez-vous, écoutez-vous, c'est important de s'écouter et s'écouter pour entendre en fait. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu apprends de ta résilience. Bah oui, c'est votre force de rebondir des difficultés, des événements, de toutes ces réminiscences là que vous avez de votre passé, c'est-à-dire des mémoires là qui viennent à vous, vous savez pas d'où ça sort là en rêve ou quoi, ou vous pensez à un truc dans la journée que vous n'avez pas pensé depuis je sais pas combien de temps. Ben c'est ça. Donc, et vous apprenez de cela, vous en tirez des leçons. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te révéler avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. La vie, en fait, c'est une leçon, en permanence. Quand on n'a pas bien, quand on n'arrive pas à prendre la leçon, le maître à l'école vous fait répéter. Ça s'appelle la répétition. L'univers agit exactement de la même façon. Il reproduit des schémas quand vous n'avez pas bien compris. Juste pour vous dire, alors, t'attends quoi là pour agir autrement et péter ce schéma-là? Et ça dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Sentimental, familial, professionnel, relationnel, des choses mentales où vous vous bloquez avec votre ego, des peurs, etc. Et on apprend. Et je suis sûre que vous apprenez. Chaque jour, comme tous. Merci pour ces beaux messages. On va aller voir qu'à nous dire cet oracle de l'amour astral. Quelle planète? Combien de cartes on tire, mes guides, et vous voulez nous dire quoi pour les énergies? Une première carte déjà. Waouh. Bon, on est bien dans l'année 8, 2024, je vous apprends rien. Ça fait pas mal de temps que je fais des tirages là-dessus. Tous les jours, chaque jour, je fais un tirage. Je suis désolée, là, j'ai un peu de mal à suivre la cadence parce que j'ai repris aussi mon activité professionnelle, donc c'est plutôt mouvementé, la reprise. Mais vous en faites pas, je les ferai, les 12 tirages, d'accord, qui concernent les 12 premiers jours de l'année. Sur la chaîne, vous avez les 6 premiers déjà là, d'accord. Et ce que je vous avais expliqué, dans le premier notamment, c'est que chaque jour correspond à un mois de l'année, dans ces 12 premiers jours, selon la loi de la correspondance, en fait. D'accord. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette loi. Je la tire même d'une Aruna, elle s'appelle, Aruna et Fine Bonato, qui font un bulletin, et j'adore ce qu'ils font, et je trouvais ça très intéressant de pouvoir le faire. Voilà, et là on nous dit bien, on est sur cette énergie du karma de l'année 8, c'est-à-dire on récolte ce qu'on a assommé, cette loi en fait du talion, d'action, qui dit chaque mouvement, chaque pensée, chaque parole qu'on fait a une conséquence, une incidence sur ce qui va devenir. Donc ici on vous dit je m'ouvre à l'abondance émotionnelle. Là c'est un triple 8, notamment ça rappelle au portail du 888. Ici, ce que j'entends, c'est que là, on franchit un portail. Je vous ai dit, pour moi, c'est un portail qui se clôt là, qui était ouvert depuis le 1er novembre et qui se clôt là au 11 janvier 2024. D'accord? Il y en aura d'autres dans l'année, mais celui qu'il ne faudra pas rater dans l'année, c'est le portail du 888, c'est-à-dire le 8 août 2024. On sera le 888. Et là, ça sera colossal, immense, phénoménal, sidéral, intersidéral, extraplanétaire. Je sais pas, c'est bizarre les mots qu'on m'envoie. Mais bon, il y a quelque chose là de l'ordre d'une puissance, en tout cas, maximale. Maximale. Et
C'est aussi l'abondance, hein, l'abondance dans le sens où, ici j'entends la générosité de l'univers. C'est marrant comme terme ça, je l'avais jamais entendu. Bon, vous savez, quand on couche le 8 comme ça fait le sigle infini, c'est d'ailleurs le sigle de la chaîne, hein, de flamme à flamme. Ce glyphe-là, il veut dire éternel, infini, inconditionnel. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. L'amour, c'est quoi? C'est l'abondance. L'amour, c'est la plus grande énergie qui existe au monde. Je vous parlais tout à l'heure de paix, de sérénité, que chacun puisse participer en tant qu'artisan de lumière à faire briller sa lumière sur les autres, vers les autres, etc. Et vers soi, en soi d'abord, bien sûr. Eh bien, c'est ça l'abondance aussi. C'est la brillance de notre amour. C'est beau. Là, ça résonne très fort là. Ouais, merci. Je regarde le dos de deck. J'ai une pierre de lune. Ah, ça c'est un clin d'œil à la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le même jour que ce portail 111. Et du coup, forcément, cette nouvelle lune alliée, associée au portail, c'est comme si les énergies de l'univers étaient décuplées, quoi, en fait. C'est de toute façon, depuis l'année dernière, depuis 2023, avec le 777, c'est puissant, hein. Là, c'est encore plus puissant cette année. Toutes ces révélations, ces sorties de silence qu'il va y avoir. Et ici, j'embrasse ma féminité. Oui, parce que la lune, c'est quoi? C'est une énergie féminine, c'est une énergie yin. On ne parle pas de genre de sexe, là, hein, on parle d'énergie. C'est une énergie d'introspection, c'est une énergie où on est souvent en repli sur soi, en recul, où on réfléchit, où la nouvelle lune, elle, on pose les intentions, et elles vont briller à la pleine lune après, à la fin de mois. C'est vraiment... on vous invite ici à réfléchir. Et toute cette année, d'ailleurs, dans cette année 8, on vous invite aussi à suivre les cycles de la Lune, les cycles lunaires, les lunaisons qui vont être importantes. Il y en a une d'ailleurs que moi je ne vais pas rater, c'est, alors la date là je ne l'ai pas tout de suite, il faut que je regarde mon calendrier, c'est le 10 février. Alors pourquoi je l'ai noté? Parce que c'est la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu à 0h00. Alors le 0 c'est un recommencement total, c'est un reset. Hein. Et en plus ce jour-là c'est le nouvel an chinois. Alors nous, nous quand je dis nous c'est réunionnais, hein, d'accord? Moi je suis réunionnaise. À La Réunion on le fête ce nouvel an chinois. Parce que c'est toutes les communautés, quelle que soit notre religion, même si je ne suis pas chinoise à la base, hein, c'est clair, mais j'en ai très certainement dans mon sang, eh bien, on participe, et cette fête, elle est merveilleuse. Donc, parce que c'est la lumière. Et moi, ce que je reçois, là, notamment, c'est beaucoup de lumière. Je crois que je vous ai parlé tout à l'heure des étoiles. C'est la brillance de ces étoiles sur quoi mes guides m'ont envoyé. Parce que Vega, Altaïr, Arcturus et Sirius, ce sont des étoiles qui brillent très très fort dans le ciel et qu'on voit depuis la Terre, quoi. Enfin, pas à l'œil nu peut-être, enfin pour certaines si. Et c'est vraiment impressionnant. Alors qu'elles sont à des milliers d'années-lumière. Et je pense que c'est même des milliards. Hein. Je ne suis pas astronome. Mais là, ici, on vous dit vraiment de vibrer au cycle de la Lune, de suivre ce cycle naturel, d'y revenir même. Parce que le cycle des lunaisons, c'est l'un des cycles les plus anciens hein, que nos ancêtres suivaient sur Terre. Avant, on n'avait pas de montre, on n'était pas au timing comme on est avec nos smartphones, etc. Et on se basait sur la Lune, les étoiles, et on voyait bien les incidences, notamment sur les marées, etc. Les pêcheurs, eh bien, ils savaient tout ça. Ils savaient s'orienter de par les étoiles, le soleil, la Lune, les directions. C'est comme ça qu'on faisait, et on n'avait pas tous les...
Et pourtant, ils ont bien su, et là, bon, ça reste un mystère et chacun, comment dire, peut-être peut affabuler sur ce qui s'est passé à l'époque, mais sur les lignes telluriques de la Terre, tous ces monuments qui se sont construits, érigés, bâtis, que ce soit les pyramides, qui sont en alignement avec les éclipses et tout, les dolmens, à Stonehenge ou quoi, je veux dire, quand même, ça fait réfléchir, quoi. Je veux dire, faut pas, sans être scientifique, mathématicien, ce sont des alignements parfaits, quoi. Il n'y a aucune erreur et tout est mathématique. C'est de la géométrie sacrée. Et ils se sont basés sur quoi? Il y avait ces cycles-là. Et là, on en voit la magie. C'est la magie de l'univers, Sophie, comme on dit. C'est beau. Donc, laissons vibrer la magie. Et surtout y croire, avoir la foi. Alors on va tirer l'oracle de Gaïa. Un message de la nature pour ce portail 11-11-11 de la Mère Terre, de la Pachamama, de la Terre-Mère Gaïa. Sur quoi vous souhaitez insister, s'il vous plaît, mes guides, comme message? Oh, regardez-moi cette carte. Le doute. Bah ouais, il y en a qui sont dans la nuit. Hein. Il y en a qui sont dans... Alors bon, souvent on dit le doute, c'est lié aux inquiétudes. Hein. Qui dit inquiétude dit peur, angoisse, dit lune. On parle de la lune là. Hein. Parce que l'énergie féminine créatrice, la lune, ça peut être ça aussi. C'est une énergie, je vous disais, d'introspection. Mais le pendant de la lune, l'aspect un peu négatif, c'est qu'à trop réfléchir, eh bien, on se sent envahi par son mental, par son ego. Et si on n'arrive pas à faire la distinction entre l'intuition, parce que la lune est une énergie intuitive, d'accord, et vous faire confiance, eh bien vous pouvez basculer et sombrer dans les doutes. Là, c'est une alerte, hein, parce que ici, il est important de suivre les cycles. D'accord? Mais ne pas basculer. Après, moi, ce que j'entends aussi, c'est que le doute, attention, il n'est pas forcément mauvais. Moi, je doute assez souvent, mais je me sers du doute, de ma résilience. On a eu la résilience tout à l'heure. Le doute, ça peut être une difficulté, mais je rebondis, je me sers du doute et je me questionne. Et dans ce questionnement, je me dis, mais pourquoi à ce moment-là, je me remets en question et je doute? D'accord? Et je trouve les réponses. Et là, je sors du doute. Donc le doute, en fait, moi je dirais, le bon côté du doute, c'est qu'il vous fait travailler. Il ne faut pas le voir sombre. Ici, forcément, la carte, elle est sombre. C'est la nuit. Parce qu'en général, peut-être que vos doutes vous assaillent d'ailleurs avant de dormir. Et que vous avez du mal à dormir, à vous endormir parce que vous ruminez. Alors là, c'est votre mental. Hein, ok? Faut le calmer, il faut le pacifier. Il faut pacifier votre ego. L'ego, vous en aurez toujours. Hein. Le tout, c'est pas de le dominer. Vous n'allez pas gagner. C'est une... Les guides me disent c'est une guerre pacifique. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas une guerre avec votre ego. C'est le pacifier. Trouvez la paix avec lui. Donnez-lui un nom. Parlez à votre ego. Quand vous le remarquez, quand il est là, quand il apparaît, et dites-lui, mais bon, c'est bon. Et acceptez-le. Soyez dans l'acceptation. Dites-lui merci. Soyez dans la gratitude, parce que grâce à lui, vous avez une opportunité d'évoluer. Transformez cette inquiétude en souhait, en opportunité. Rebondissez là-dessus. Et il est fort à parier qu'après, après la nuit vient le jour. Hein, d'accord? C'est juste une adéquation. Hein. Donc... le doute n'est pas là pour vous engloutir, vous anéantir, vous faire déprimer. Si c'est ça, il faut aller consulter un médecin. Vous n'êtes pas dans la dépression, quel que soit le sentiment dans lequel vous êtes. Je ne sais pas, par exemple, que votre moitié d'âme vous manque au point de... Non, non. Là, non, c'est pas possible, ça. Là, vous ruminez un truc, faut trouver les bonnes raisons, là. Parce que dans un lien... alors là je parlerai de flammes jumelles, on ne sombre pas
On descend à un moment donné, on fait sa nuit noire, certes, c'est pas évident, mais vous touchez le fond de la piscine, vous rebondissez, hein. Il y a votre pied qui vous fait remonter, et la poussée d'Archimède, elle existe. Hein. D'accord? C'est pas... Et jusqu'à ce que vous trouviez un équilibre yin de la lune, yang du soleil. D'accord? Un juste équilibre en vous, que vous allez rayonner. Et qui va faire avancer votre lien. Mais vous allez sortir de ça, grâce à votre résilience. Et votre affirmation et votre confiance en vous. En tout cas, vous n'y restez pas. Hein. Mais ici, c'est ce sur quoi... et je pense que le lien avec le portail, c'est de dire... il y a ceux qui doutent, c'est ça, tout simplement. Il y a des personnes qui ne sont pas convaincues. Donc à partir du moment où vous laissez la place au doute, mais vraiment vous envahir, vous submerger, non. Rebondissez. Creusez, sondez-vous. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous ne croyez pas? Enfin, je pense que si vous êtes là, vous croyez, mais ça va s'adresser peut-être à ceux qui vont passer par là, par hasard, comme on dit. Il n'y a pas d'hasard. Hein. Si vous arrivez là et que vous êtes arrivé jusque-là, c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, eh bien, il y a peut-être un message pour vous. Prenez ce qui résonne. Toujours. D'accord? Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, pas faire, etc. C'est juste des guidances, des orientations de ce que j'entends, de ce que je canalise. Pour vous, pour l'énergie générale. Ça n'a rien à voir avec une guidance personnalisée. Pour ça, réservez-moi une guidance personnalisée sur le site, d'accord? Enfin, sur le site, en allant sur le lien Calendly en dessous de cette vidéo. Parce que, pour ceux qui en ont fait, j'ai d'ailleurs posté, je lui dis merci encore, merci Delphine si tu passes par là, donc une de mes abonnées qui a mis un commentaire il y a 3 mois de ça, que j'avais gardé précieusement sous le coude, après lui avoir demandé son accord, etc., que j'ai posté sous l'onglet La communauté, si vous avez la curiosité, hein, d'accord, ça s'appelle témoignage, parce que ce qu'elle y écrit, elle y écrit avec son cœur, quoi, je veux dire, celle qui l'a écrit. Hein. En tout cas, je l'en remercie, merci beaucoup, ça m'a énormément touchée, énormément. Alors, on me dit de rebrasser et de tirer une autre carte, ok, donc on va... Alors, sans doute parce que celle-là, elle est un peu sombre. D'accord, donc on va la compléter. J'allais rebattre encore, hein. Bah oui, c'est ça, on me dit de rebattre. J'allais refaire une coupe. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message complémentaire? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au portail? Bon, pas tout le monde est dans le doute. Il y a des gens qui ont la foi, qui croient, qui sont confiants et dont le taux vibratoire est très élevé. J'ai deux cartes. Vous voyez, c'est magnifique. J'ai la gratitude et j'ai la métamorphose. Alors là, le message, il est bien pour les personnes qui ne doutent pas. Ou en tout cas, on vous montre que voilà ce qui vous attend. Quand vous passez le portail, quand vous êtes en équilibre avec vous-même, quand vous avez su vous aligner en fait, que vous êtes en... Alors ici, on me dit en correspondance avec la Terre-Mère Gaïa, en accord, que vous êtes ancré. D'accord? Je vous ai parlé lors du jour 1 du chakra racine. Alors, les guides m'emmènent beaucoup sur le chakra racine en ce moment. Pourquoi? Parce que si on n'est pas ancré, on ne peut pas être correctement connecté au cosmos, aux énergies cosmiques. L'ancrage, c'est les énergies telluriques, la Terre. D'accord? Il faut être connecté à la Terre, recevoir ces énergies et aussi savoir renvoyer à la Terre toutes les mauvaises énergies qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'elle les reçoit, la Terre-Mère Gaïa. Elle fait ça pour vous. Elle fait ça pour ses enfants. D'accord? Elle a cette capacité. Et c'est juste merveilleux. Et Marie est très présente, là, tout de suite. Merci. Bah ouais, parce que c'est la mère nourricière, la Terre-Mère. D'accord? C'est très fort, là. Hein, ça vibre. Et en fait, ce qu'on m'envoie, c'est que vous devez lui rendre grâce. Tout simplement. Vous devez lui dire merci. La Terre, son taux vibratoire d'ailleurs est en augmentation. D'accord?
la résonance de Schumann. Et avec cette résonance de Schumann, eh bien, elle vibre et vous captez aussi. Vous êtes en mesure de capter ces vibrations. C'est comme si on me disait là, Marie me dit que on fait un seul corps avec la Terre. Elle vous prend dans ses bras. Elle vous berce. Elle est là pour vous. Quel que soit le souci que vous ayez dans la vie, vous pouvez faire appel à elle et lui envoyer vos prières et vos demandes. Elle vous répondra. Soyez réceptifs. Ici, c'est vraiment un message d'amour. Hein. Connectez-vous, mais sans aucune hésitation. Il n'y a pas de... C'est du don pur. C'est tellement beau. J'ai une vibration dans toute ma colonne, là. C'est... J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Je suis désolée, j'ai pas de mots. Mais l'énergie, elle est là. Elle est belle, elle est pure, elle est aimante, elle est maternante. C'est l'énergie de Marie. Et Marie, c'est aussi la mère Terre. Voilà, et je fais le lien. Merci mes guides, c'est bon. Pourquoi la mère Terre et pas la Terre-Mère? Ok, la mère Terre. Rendez-lui grâce et elle vous le rendra. Et elle va vous aider, ce portail-là, quand vous allez le traverser. C'est une métamorphose qui vous attend au bout. Tout au long de l'année, là, vous allez vous transformer. Des transformations sont à venir. De l'ordre du phénix, hein. On est dans l'ère du Verseau, là. Hein. D'accord, le Pluton va rentrer dans le Verseau, d'accord, sans tarder. Et pour 20 ans, c'est colossal. Et là, les guides me disent, il y a comme un coche à pas rater, quoi. Tous ces portails, là, c'est fait pour ça. C'était une préparation. C'est ce qu'on m'envoie, là. C'est une préparation à votre être véritable. C'est ce qu'on me dit, là. D'accord? C'est beau. C'est très beau. Très beau message, ce soir. Je comprends pourquoi on a insisté sur ce portail 111, en fait. Et le 1, le triple 1, cette résonance du 1. Pourquoi? Le 1, c'est l'unité, c'est l'unicité, c'est vous-même, c'est le vrai vous, c'est votre être authentique et c'est aussi être dans votre vérité, dans votre liberté, dans votre indépendance. Vous n'avez besoin de personne. À vous seul, vous montez en vibration et vous êtes en capacité par la suite de la faire rayonner. C'est ça en fait, de l'expanser. Pour qui en a besoin autour de vous? Il y a quelque chose de l'ordre de l'ADN là, qui se modifie là. On me parle de cellules là. Là c'est comme moi si je voyais un globule. Vous allez me dire, elle est folle. Bah ouais, parce que sur la carte il y a un cristal de roche, mais c'est pas ça que je vois. Alors le cristal de roche déjà ça veut dire la pureté. Hein. Ça a un pouvoir de régénération aussi. Un cristal de roche, vous n'avez pas besoin de le recharger. Moi j'ai ma Merkaba ici, là. Elle est en cristal de roche, j'ai pas besoin de la mettre à la lune. Je la mets à côté d'autres pierres, elle recharge les autres pierres. C'est valable pour même des... ceux-là aussi, quoi. Enroulés. Enroulés, emmoulés. Et bien sûr, les pierres brutes. C'est puissant. C'est très très puissant. Ok. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on voulait que je tire d'autre? En plus, je voulais pas que ce soit trop long, là. En quelques cartes, là, mes guides. Est-ce que vous avez un message ça comme ça. Pour que vous voyez les cartes, j'espère que vous les voyez. J'aime bien que vous voyez les cartes. C'est important pour moi. Sinon, je ne m'amuserais pas à faire des films, enfin des vidéos. Est-ce que vous avez un message, allez, sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo sur ce portail?
qu'est-ce que ce portail va leur apporter? Oh, c'est beau. Merci. Le portail, on me dit qu'il va vous apporter le soleil. Il va vous apporter l'énergie yang, l'énergie d'action. Alors, j'ai pas posé l'intention. Je dirais c'est sur le lien. Ici, on me dit que c'est sur le lien. Qui a une énergie lumineuse, donc qui dit lumière, dit guérison, qui arrive sur votre lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, hein, d'accord? Votre lien d'âme, quel qu'il soit. Âme jumelle, en lien. Ok? C'est vous qui savez ça. Et devinez quoi? Cette carte, c'est un 1. On pourrait en avoir 3 comme ça. D'accord? Puisqu'on traverse le portail du 1-1-1. Il y a une énergie d'action. On avait tiré la métamorphose juste avant. Hein. Ça veut dire aussi que là, les choses vont se transformer. Il y a un nouveau commencement. C'est ça le 1. Je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, Mehdi? Oh là là, j'en ai bien trop là. Je ne les prends pas, il y en avait trop. Est-ce que... Non, pareil. Il y a trop de cartes qui veulent sortir là. On se recentre. Est-ce que vous avez un message? Bon, il y en a 2 qui se sont retournés. Donc je vais les prendre parce que là, ils se sont retournés dans le jeu. Oh, wow. Potentiel et engagement. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer? Ici, ce que les guides envoient, le message très clair, c'est que vos capacités, si vous en avez déjà, elles vont grandir, évoluer. Et pour ceux qui n'en ont pas ou qui ont du mal, on avait tout à l'heure communique avec ton guide de lumière, eh bien, après ce portail, ou durant ce portail, vous allez recevoir des codes là, durant la nuit ou quoi. Alors c'est pas un truc où vous restez en croix et puis il y a quelque chose qui arrive, c'est pas ça. Si vous êtes à l'écoute de votre corps, vous allez peut-être ressentir des douleurs, maux de tête, mais ça ne ressemblera pas à un mal de tête usuel. D'ailleurs, vous aurez beau prendre du Doliprane, ça ne passera pas. Hein. D'accord? C'est une fatigue, des bourdonnements d'oreilles. Alors là, moi j'ai beaucoup mon chakra gorge. Chakra gorge, là en ce moment, j'ai des quintes. Je ne suis pas malade, hein. J'ai rien. Je vous parle d'une voix claire ce soir. Mais alors, fallait m'entendre hier, quoi. Pendant une demi-heure, j'ai éternué comme un peu quelqu'un d'allergique, là. Mais je ne suis pas allergique non plus, j'ai pas d'allergie. Donc ça ne voulait rien dire. J'ai cru que j'allais cracher toute ma gorge et toute la sphère ORL était prise, quoi. Où là, je me mouche, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais le corps travaille, en fait. Le corps travaille, c'est des épurations. Vous pouvez avoir... Alors moi, je vous parle de ce que je connais. Hein. Évidemment, il y en a plein d'autres. Hein. Je pourrais vous en citer. J'avais fait un café une fois là-dessus, où j'avais listé l'ensemble des mots. Je pourrais refaire. Hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail, par exemple. Si vous êtes... ou me faire un commentaire sous cette vidéo, tout simplement. Si vous souhaitez un sujet particulier lors d'un café, il n'y a pas de souci. Moi, je m'adapte. Hein. Et une fois, j'avais fait sur la liste des mots lorsqu'on monte en montée vibratoire, qu'est-ce que ça fait? Parce que ça fait... chacun réagit à sa façon, en fait, et ça peut faire plein de choses différentes. Moi, je sais que j'ai aussi des parties de mon corps qui craquent. Alors, mais quand je vous dis qui craque, j'ai le périnée qui craque, quoi. Enfin, c'est pas au niveau du périnée, c'est la zone du périnée, dans le bas du bassin. Bon, je sais que j'ai des os là, mais bon, je suis pas... je suis pas physicienne anatomiste, mais bon, c'est un peu bizarre, quoi, quand même. Moi, j'ai des... Alors moi, je le sais, quand je suis en guidance avec vous, ces derniers temps, ça me fait ça. Je vous l'avais déjà dit, je crois, lors d'une vidéo. Là, du coup, je suis en train de vous parler. Pardon, vous ne me voyez pas, ça m'embête. Je voulais juste vous dire que j'ai toute cette partie-là de ma tête. J'ai des craquements. C'est indéfinissable, hein. Il n'y a que moi qui les entends. Je dirais que physiquement, ça ne peut pas exister. Anatomiquement, enfin physiologiquement. Mais moi, je les entends très clairement. Et très, très distinctement. Et ça fait... Et là, c'est souvent quand je suis en guidance, c'est que le message est important. J'ai capté maintenant. Hein.
quand il y a un message très important. Alors bon, ça c'est des signes, mais moi je sais qu'avant j'avais pas ça. Donc il y a un truc qui a changé. C'est bien moi Sophie, je suis pas folle encore. Non mais ça me fait bizarre de vous dire des choses comme ça, mais je voudrais que vous vous rendiez compte en fait. Parce qu'évidemment, je ne peux pas tout vous dire sur YouTube, je peux pas. Je me livre davantage dans les cafés, je me livre davantage lors des cercles. C'est différent. D'ailleurs, j'en profite. Un prochain cercle, c'est je regarde sur mon calendrier, le 23 mars. Ça correspond après l'équinoxe de printemps. Et venez, venez, soyez curieux, allez regarder sous Calendly la définition parce que je marque le détail de ce que c'est. Je vous ai mis à peu près un programme. Après, le programme, je l'adapte. Et puis, vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé, mais vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas, etc. Il n'y a pas de souci. Vous me posez des questions, je vais vous répondre. Je veux dire, c'est pas pour ça que vous allez payer ou je sais pas quoi parce que vous m'avez posé une question. Je suis pas, c'est pas moi ça. D'accord? N'hésitez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir par mail ou quoi, parce que la date approche. Il n'y a que j'ai ouvert à 4 places ou 3 places, je sais plus. Enfin, et que bon voilà. Après, si vous attendez trop à la dernière minute, ça va pas le faire quoi. Donc posez-moi des questions. N'hésitez pas. Venez au café demain soir 18h30. C'est là que vous pouvez me choper quoi en fait. Par Zoom, direct, je vous réponds. Là, c'est pas un live, le café, c'est par Zoom. Donc, vous vous connectez à Zoom, je vous vois, vous me voyez, et on parle en direct, quoi. C'est trop bien, j'adore, c'est une formule que j'adore. Donc voilà, bon, bref, fin de l'aparté. Il y a plein de mots comme ça que vous voyez. Je vous montre les 2 dernières cartes, parce que je vais finir le tirage par ça. Donc, sentimentalement, ici, c'est le soleil sur votre couple, sur votre lien d'âme. De l'action, de l'action, de l'action, x3, d'accord? Tout x3, 1, 1, 1, x3. Là, on vous parle de potentiel. On vous dit que vos potentiels à vous vont être décuplés, à la fois sur le lien, dans le couple. Et si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, ça va venir, ça va arriver. D'accord? Soyez confiants et soyez en réception. Il faut surtout être en réception et accepter et voir les signes. Il ne faut pas les ignorer, sinon... bon, quand vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous qui regardez la vidéo, de manière générale, vous êtes la personne consciente. Donc, vous avez sans doute déjà quelques capacités ou une sensibilité à... Ça peut être divers, varié. Hein. Prenez vos 5 sens. Étudiez-vous, faites un scan de vous. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois de particulier? Quand je mange, est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai des sensations particulières par rapport aux autres? Est-ce que quand j'ai un odorat particulier? C'est tout ça, c'est faire appel à vos 5 sens en fait. Ça peut être un début pour savoir. Et ici, l'engagement. Trop beau, trop beau. Vous voyez là cette carte là? Là-dessus, il y a la lune. Et 2 moitiés de lune. Je parlais des cycles tout à l'heure, comment ils sont importants. Cette carte, elle est verte. Verte, c'est la guérison. Bleu, c'est le chakra de la gorge. Waouh! Vous voyez les ondes là derrière là? C'est comme la mer là, c'est le flux. Flux bleu et vert. Ça roule. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action, et il va y avoir de l'engagement. Là, ça veut dire, ça ne va pas dire vous allez vous marier. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez vivre ensemble. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que on m'a beaucoup parlé de vérité. Chacun va être dans sa vérité et va dire sa vérité à l'autre. Donc il y a, j'entends des échanges de sentiments, des déclarations et alors l'engagement, ça veut dire dans le futur, mais on me dit attention à la projection. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Ne faites pas des plans sur la comète. Votre autre, il revient à la communication avec vous là. Mercure est en marche direct. Ouais, je ne vais pas parler de mes planètes. Je parlerai demain. Demain ou après-demain quand je vous ferai le tirage de la nouvelle lune en Capricorne. Mais ouais, ça vient. Je vous embrasse. Je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Mettez-moi un petit pouce si vous aimez. Écrivez-moi un commentaire. Je vous aime fort. Bisous, bisous.